Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, le premier invité de la matinale de ce premier jour du mois de mars, c'est Kombo Ali Debré. Il est avec nous. Monsieur le conseiller départemental, bonjour. Bonjour chers auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un bilan, et celui-là on l'attend depuis déjà pas mal de temps, le bilan de cette journée pour les travailleurs qui ont un handicap. Est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de tirer un premier bilan ? Alors, peut-être resituer un petit peu le contexte de la matinale d'hier. Il s'agit avant tout de ce qu'on appelle la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées, qui normalement se déroule le mois de novembre. Mais l'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir que suite aux événements tragiques qu'on a connus à Paris, il y a eu le deuil national, et donc Mayotte étant sur le territoire national, on était obligé aussi, quelque part, d'être solidaire envers nos compatriotes. Donc en cela, ça a été annulé. Mais donc avec les partenaires, on a tenu quand même à faire cette matinale hier à Chiconi. Donc au passage, je remercie le maire par son accueil et ses agents. Et donc c'était quand même important pour montrer aux personnes en situation de handicap déjà qu'il est possible, qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se cacher et que le département est encore là pour les accompagner. Alors, Kombo Ali Debré, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par un handicap aujourd'hui à Mayotte et qui ne peuvent pas forcément travailler à cause de ce handicap. Les chiffres font état de à peu près 4000 saisines au niveau de la maison au niveau de la maison des personnes handicapées. Bon, cela ne veut pas dire que toutes ces personnes-là sont en situation de travailler. Parce que dedans, vous avez des enfants 0 à 20 ans, vous avez des adultes, et puis il y a cette partie qu'on appelle les travailleurs en situation de handicap. Donc, et pour cela, il faut qu'il y ait une reconnaissance qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc au préalable, il y a un dossier à monter, à aller voir son médecin, et que ça soit validé par le médecin au niveau de la maison des personnes handicapées, que ça soit aussi validé en équipe technique. Bon, je parle un petit peu parce que je suis un ancien de la maison de personnes handicapées, je connais le circuit. Et après, on peut avoir aussi différentes situations. On peut avoir des gens qui sont déjà en situation de travail et qui font reconnaître leur handicap. On peut avoir des gens qui sont en situation de travail, mais dans une posture de pénibilité, c'est-à-dire que le poste n'est pas adapté par rapport à leurs difficultés. Et là aussi, ils vont chercher la reconnaissance et par derrière, l'accompagnement qui va déboucher sur une adaptation de poste. Et puis, il y a ceux qui vont venir avec des projets. Par exemple, cette année, en 2015, on sait que la MPH a accompagné 10 personnes qui ont pu créer, aboutir à une création. Donc, vous voyez, c'est possible. Et puis, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se cacher. Il y a d'autres personnes qui sont accompagnées pour l'instant qui n'ont pas encore abouti à rien. Mais l'accompagnement est là. Il y a aussi les centres de formation parce que d'autres personnes ont besoin d'une remise à niveau, qu'on leur explique les démarches. Et voilà. Et je pense que c'est ensemble qu'on peut quand même arriver. Là, Monsieur Debré, vous nous parlez essentiellement de ces 4000 personnes qui ont été recensées par la maison des handicapés. Dans le lot des 4000. On est bien d'accord. Mais on connaît tous Mayotte. Vous, évidemment, beaucoup plus que nous, mais on connaît tous Mayotte. Le handicap a souvent été un tabou ici à Mayotte. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore aujourd'hui, certaines familles cachent les enfants qui ont un handicap. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont un handicap aujourd'hui à Mayotte. Vous savez, Mayotte, de par son insularité, de par son statut qui était provisoire, n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle les premières lois du handicap, les fameuses lois du 30 juin 1975. Il a fallu attendre 2008 et encore on a pris du retard puisque en 2005, la fondation des COTEREP et des CDS qui a abouti à ce qu'on appelle les MDPH, ça a été effectif en France métropolitaine depuis 2005 avec la loi du 11 février. À Mayotte, on a dû attendre une ordonnance de 2008 pour pouvoir voir cette maison en octobre 2010. Donc vous voyez,
c'est énormément de retard qui a été pris dans ce domaine. Et puis, il y a aussi ce que vous avez évoqué, les représentations, nos représentations à nous, la population, qui ont fait aussi défaut et qui font défaut jusqu'à aujourd'hui. La personne handicapée, c'est quelqu'un qui était caché, c'est quelqu'un qu'on n'osait même pas parler dans les familles. Moi, je sais, puisque à l'ouverture de l'MPH, on allait dans les villages, on rentrait pour donner les informations, sensibiliser les gens. Et ces journées-là sont là aussi, sont quelque part, sont là pour aussi continuer à sensibiliser les gens en leur disant, venez. Il y a que comme ça, parce qu'on a besoin des chiffres. Paris, malheureusement, ne fonctionne qu'avec ça. Bien sûr. Si on peut remonter des chiffres fiables, les dotations vont en fonction de ce que nous, on peut remonter à l'ARS, et l'ARS qui fait son travail pour remonter à Paris. Et c'est ce qui fait que, quelque part, il y a des dispositifs qui sortent. Là, bientôt, la MPH va se transformer en GIP, devenir MDPH, avec l'arrivée de la PCH, l'APA. Vous voyez, et c'est en 5 ans, il a fallu attendre 6 ans pour aboutir à ça. Pourquoi ? C'est à la fois rapide et long, pour ceux qui attendent, évidemment. Et long, parce que justement, les gens n'osent pas encore, il y a des gens, on le sait, qui n'osent pas encore venir s'identifier. On va revenir sur ce point-là, et notamment le message que vous avez envie de leur faire passer. Mais d'abord, on va écouter la question de Samuel Bocher. Ouais, il y a une étonnante bascule vers le droit commun sur ce secteur, et ça, c'est extraordinaire. En attendant, tout n'est pas encore parfait. Je vois le droit commun dans le code du travail. La part salariale des entreprises, c'est 6% normalement des effectifs. À Mayotte, c'est 2%. Est-ce que on va vers ce droit commun, puisqu'en 2018, nous devons avoir le code du travail de droit commun ? J'ose espérer. En tout cas, ce que je sais, c'est que Mayotte va bénéficier bientôt d'un dispositif régional. Là encore, pour les personnes en situation de handicap, les travailleurs en situation de handicap. Mais c'est vrai qu'on peut déplorer ce chiffre-là, parce qu'au niveau national, c'est 6%. Ici, à Mayotte, c'est 2%. Et encore, je pense qu'il y a encore de la réticence. Mais on peut peut-être saluer le côté public ou qui n'est pas encore par rapport à l'extension à l'application de la loi sur le handicap, qui n'est pas soumis ou assujetti à ce taux-là, mais qui fait quand même des efforts, parce qu'on a constaté dans les chiffres qu'on a qu'il y a 55 personnes qui quand même sont dans les administrations, dans le côté public, et 45 qui travaillent dans le côté privé. Donc je pense qu'il faut multiplier les interventions, les sensibilisations, et essayer de montrer à ces chefs d'entreprise-là que les personnes en situation de handicap ont quand même c'est de la main-d'œuvre qualifiante. Une place dans la société. Bien sûr. Mais justement, parlons-en de cette place Combo Ali Debré. Est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs ? Pourquoi je dis ça ? Ok, imaginons, vous arrivez à placer une personne qui a un handicap dans le cadre d'une entreprise. Parfait. Mais il faut déjà que cette entreprise soit capable de l'accueillir. Allez, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, tout simplement, qui est parfaitement capable d'assurer tout un tas de missions, mais il ne peut pas accéder à certaines entreprises. On a vu des reportages, notamment en métropole, des associations d'handicapés qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un magasin, alors qu'il y a quand même de plus en plus d'accès qui sont faits pour les handicapés. À Mayotte, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer par ces aménagements ? Je pense que, comme vous l'avez dit, je ne pense pas que ça soit mettre la charrue avant le bœuf. On ne va pas revenir en arrière pour dire que voilà, pendant longtemps, Mayotte a été oublié de ce côté-là. Mine de rien, avec la PCH, il y a le côté, ce qu'on appelle les aides techniques. PCH, quand vous dites PCH, ça veut dire quoi ? Prestation de compensation du handicap. Oui. Ou l'amélioration de l'habitat. Et l'amélioration de l'habitat, et ça va dans ce sens. Donc, on va voir l'accessibilité par rapport à la personne de par sa situation, parce qu'il y en a qui sont sur fauteuil roulant, mais il y en a qui marchent avec des cannes. Et là aussi, les mairies vont être mis à contribution, puisque une mairie peut être saisie pour faire une rampe qui va permettre à une personne en fauteuil roulant de pouvoir avoir accès à son domicile facilement. Mais quand on embauche une personne en situation de handicap, il y a tout un travail qui est fait au préalable. Et c'est le rôle du référent insertion professionnelle qui est basé
basé à l'AMPH, de travailler d'abord en amont avec le chef d'entreprise, de voir la structure, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'il faut faire comme aménagement pour justement permettre à cette personne qui arrive dans de bonnes conditions. Pour pouvoir être efficace dans son travail, il faut être aussi bien dans sa vie. Une personne qui est handicapée, quel que soit son handicap, elle adapte son environnement privé chez elle à son handicap. Et ce, quel que soit le handicap. Est-ce que là aussi, vous avez une mission qui permet de faire en sorte que cette personne qui a ce handicap puisse être mieux chez elle pour pouvoir être plus performante dans son travail après? Mais déjà, en attendant que le droit commun arrive, au niveau du conseil départemental, on a un service qu'on appelle FASUL. Et ce service FASUL, il est là pour ça. Il est pour prendre, en attendant, comme je disais, il prend le relais sur ce côté-là, l'amélioration. Mais encore faut-il que les personnes viennent nous saisir, parce que nous, au niveau départemental, les services sont là, les moyens sont là, mais on ne peut pas savoir. Donc il y a une démarche aussi personnelle à faire, et ça, il faut que les gens l'entendent. Samuel. Alors, depuis que je suis à Mayotte, je n'ai jamais manqué une séance plénière ou quasiment pas au conseil général ou départemental. Depuis toutes ces séances, je n'ai jamais vu un fauteuil roulant dans l'hémicycle. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de rampe d'accès. Il y a des aménagements qui ont été faits, mais tout n'est pas encore... C'est perfectible, mais c'est pareil à la préfecture. Comment peut-on aller au bureau des étrangers? Comment peut-on aller à la préfecture pour faire des papiers? Comment peut-on aller à la trésorerie? L'exemple, ma question c'est ça. Pourquoi l'exemple n'a-t-il pas été montré pendant toutes ces années? On peut, la question elle est légitime. Je pense que là, on fait une extension des bâtiments au niveau du conseil départemental, et je pense que ces choses-là sont prévues. Je sais aussi que dans tout nouveau bâti au niveau des administrations, en tout cas, toutes les nouvelles constructions, c'est des choses qui sont prises en compte justement pour essayer de rattraper un petit peu le retard qui a été pris à ce niveau-là, mais aussi au niveau des routes maintenant par rapport aux abords que vous voyez, on fait en sorte de faire des aménagements pour permettre justement à ces personnes-là de se déplacer sans difficulté. Et puis il y a les aberrations. Combo Ali Debré. L'Association pour l'insertion des travailleurs handicapés, ça vous parle? Forcément, la GFIP. La GFIP se trouve où? À l'Espace Corallium. L'espace Corallium, il y a 2-3 étages. Que des marches. L'ascenseur est en panne. Expliquez-moi comment un handicapé peut aller à la GFIP, peut essayer de trouver une solution pour l'insertion des travailleurs handicapés, simplement taper à la porte. Comment c'est possible? C'est là où je disais peut-être qu'on marche sur la tête. Non, vous avez raison. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Ouais. Quand une structure qui est normalement censée accueillir des personnes en situation de handicap, quand ils se placent au premier ou au deuxième étage, c'est vrai que ça pose question. Néanmoins, parce que moi, je sais que c'est la question qui a été vraiment l'épine au pied au niveau du département pour trouver une structure qui pouvait accueillir l'ouverture de la maison des personnes handicapées. La GFIP, ils font du bon boulot, il faut juste les mettre au rez-de-chaussée. Ah oui, tout à fait. Juste les déménager. Allez, il nous reste une poignée de secondes et j'aimerais vraiment qu'on parle des relations qu'il peut y avoir entre un conseiller départemental comme vous, donc pour Kawini, et la mairie de Mamoudzou. Est-ce que c'est des relations qui sont toujours sur le plan politique, donc parfois tendues, ou est-ce qu'on arrive à passer au-dessus de tout ça? Alors, je vais peut-être vous apprendre un secret, monsieur. Ah oui, c'est sûr. C'est que moi, on m'a appris qu'il y a un temps pour faire la politique, il y a un temps pour le travail. Et j'estime que ce temps de la politique est fini depuis le 29 mars 2015, date le jour du second tour. Et à partir du 2 avril, quand on a installé le président du conseil départemental, ça veut dire qu'on se met en ordre de marche pour travailler, essayer d'améliorer les conditions de nos concitoyens, ceux qui nous ont votés. Parce que mine de rien, ils n'attendent pas de nous qu'on leur dise que j'aime un autre, que j'aime pas un tel, hein, mais juste qu'on réponde à leur... Ça, j'ai bien compris. Voilà. Comment ça se passe, les relations? Aujourd'hui, elles sont tendues, elles existent, vous pouvez travailler ensemble ou c'est compliqué?
En tout cas, de ma part, la porte est ouverte. Je sais que personnellement, j'ai fait une démarche d'aller voir le maire dans son bureau. J'ai évoqué avec lui, moi je ne lui ai rien caché, puisque encore une fois, on est là pour travailler pour un maire issu de Kawéni. Tout à fait. Mais pas du même bord politique. Moi, je lui ai étalé ce qu'on projetait de faire pour Kawéni au niveau du département. En lui disant que, monsieur le maire, j'attends de vous, de par votre expérience, de par votre âge, de par le statut que vous avez, de nous réunir, les conseillers municipaux de Kawéni, moi, conseiller départemental, qu'on voit ensemble quels sont les projets qu'on peut mettre en priorité. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, on ne pourra pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Voilà. Il leur reste 4 ans, moi il me reste 5 ans. Mais ensemble, pendant ce laps de temps, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'à la fin de nos mandats, au moins la population se dise, voilà. On a fait quelque chose. Et est-ce que vous avez pu répondre à cette question ? Est-ce qu'il y a déjà un projet qui sort du lot que vous allez pouvoir faire ensemble ? Pour l'instant, malheureusement. Pour l'instant, rien. Et après, il ne faudra pas s'étonner effectivement qu'il y a de la délinquance de temps en temps du côté de Kawéni. En tout cas, merci beaucoup Kombo Ali Debré d'être venu sur ce plateau. Bravo pour le travail que vous faites pour ces personnes handicapées. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.